Un détail intrigue et dérange. Dans les Epstein Files, ces millions de documents liés à l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires des dernières décennies, le mot Algérie est cité 183 fois. Et ce n'est jamais anodin. À chaque occurrence, l'Algérie apparaît comme un enjeu stratégique majeur. D'abord pour ses ressources énergétiques, gaz et pétrole, considérés comme vitaux dans les calculs géopolitiques occidentaux. Ensuite, pour ses alliances et proximités géopolitiques, les documents évoquent régulièrement la relation de l'Algérie avec la Russie, la Libye et parfois même avec des acteurs comme le Hamas, toujours sous l'angle de l'équilibre régional et des zones d'influence. Plus troublant encore, certains passages parlent d'une chute imminente de l'Algérie, la plaçant dans la même catégorie que l'Irak ou la Libye, comme si le pays était destiné à suivre le même scénario de déstabilisation, une vision récurrente dans certains cercles stratégiques. L'islamisme est aussi omniprésent dans ces analyses. L'Algérie y est décrite de manière paradoxale, tantôt comme un terrain propice à l'extrémisme, tantôt comme un État capable de le contenir fermement. Tout dépend de la période et surtout des intérêts en jeu. Enfin, un élément historique ressort clairement. Avant 1967, la France considérait Israël comme un allié naturel, notamment à cause de la guerre d'Algérie. En s'opposant à un pays arabe, Paris s'était mis à dos une grande partie du monde arabe, ce qui a profondément influencé l'axe franco-israélien. Tout cela ne vient pas de théories marginales, mais de près de 3 millions de documents consultables dans la bibliothèque Epstein du département américain de la justice. Conclusion, l'Algérie n'est jamais citée par hasard. Elle est perçue comme un pivot, un pays que beaucoup ont voulu influencer ou voir tomber.